Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi aussi je vais super très bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai créé cette look super rapide dans DaVinci Resolve. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous voulez vraiment apprendre de l'étalonnage, je pense que vous êtes sur le bon endroit. Abonne-toi, je fais des tutoriels simples et très efficaces pour que vous puissiez travailler avec les clients de vos rêves. Alors, on se retrouve sur le tutoriel. Alors, pour ça, il me fallait déjà construire mon arbre de nœuds. Vous pouvez simplement les copier. Conseil pour un débutant qui sait apprendre le talonnage dans DaVinci Resolve, tu dois avoir une arbre de nœuds très structuré. Et là, ça te permet à chaque fois, tu sais ce que tu vas retoucher. Au fur et à mesure, tu peux créer plusieurs nodes, ça ne dérange pas. Mais comme si vous êtes un débutant, au début, il faut commencer par un arbre de nœuds très facile. Cela, ça te permet réellement d'aller très loin dans l'étalonnage des couleurs. Alors, pour ça, j'ai déjà créé presque chaque node. Et chaque node, je sais ce que je vais faire au-dessus. Regarde avec moi. Pour ça, je vais aller prendre mon color space. Je vais convertir mon image sur Sony. Et puis S-Log 3. DaVinci Wet Gamut intermédiaire. C'est comme ça. Alors, après de convertir mon espace de S-Log 3 en DaVinci Wet Gamut, je devrais réellement le sortir dans DaVinci Wet Gamut pour le ramener dans le React cette année. Oui, parce que c'est ça l'espace de travail que j'aime utiliser. Alors, pour ça, je vais aller ici, je vais justement prendre le même converti que je fais ici. J'ai fait commande C et puis je viens ici, je fais commande V. Après, je viens tout justement l'inverser. Et je vais partir dans ici, je vais mettre le React 9 2.A. Donc c'est comme ça que j'aime bien convertir mon image. Alors déjà, si on peut regarder très bien avec toi, on va voir avant, après. J'ai tout justement converti mon image de log en React 9. Alors, pour ça, maintenant, il faut avoir quelque chose qu'on va retoucher. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? J'ai conçu de look de plugin qui te permet réellement de gagner du temps dans ton étalonnage. Alors, je le revends sur ma boutique. Alors, grâce à cette look, je tout à fait réfléchi qu'est-ce que le client voulait. Alors, réellement, les clients voulaient quelque chose de très cinématique. Alors, déjà, pour créer des looks très cinématiques, ça t'exige pas d'avoir de plugins très chers. Ça t'exige pas d'avoir plusieurs émulations. Alors, je te montre comment je crée cette look. Alors, pour ça, je vais prendre le node que j'ai créé ici. Donc, je vais bien le renommer pour que vous puissiez sacher très bien. Look. Alors, je vais venir ici dans mon ordinateur. Alors, j'ai une pack de look que j'ai conçu. Ça te permet réellement de gagner du temps dans tout l'étalonnage. Il suffit tout simplement de le rajouter et de faire tes modifications. Alors, je l'ai pris. Il y a plusieurs looks. Il y a plusieurs looks qui sont là. Il y a des looks, si tu souhaites peut-être créer quelque chose de très froid, créer quelque chose peut-être très comme matrice, tu peux réellement reproduire avec mes looks. Alors pour ça, je vais prendre cette lutte que j'ai beaucoup aimé, avant, après. Tu vois, déjà, ça c'est mon image avant et ça c'est mon image après. Comment il est venu juste pour perfectionner déjà l'image. Alors après, voilà des modifications qu'on va faire. Alors, notre première modification, je l'ai pas apporté par rapport à mes sentiments, mais je l'ai juste apporté par rapport à ce que je trouve un peu bizarre dans l'image. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, mon gars. On ne retouche pas l'image selon ce que tu vois. Bon, je fais ça, ça va les rendre très professionnels. Mais il faut réellement savoir pourquoi il faut diminuer l'exposition, pourquoi il faut les remonter. Donc, moi, pour ça, j'ai quand même voulu de faire quelque chose de très sympa. Alors, je vais venir ici. Je vais tout justement diminuer l'exposition, tout justement. Donc, je voulais quand même le rendre un peu cinématique. Donc, un peu sombre comme ça, pour moi, ça me va. Ça me va très bien. Ça me va un peu bien. Alors, après de faire ça, je pense que c'était bien important pour moi de ressortir un peu les couleurs parce que je suis très fan des couleurs vibrantes. Mais avant d'aller là-bas, il faudra l'équilibrer. Oui, ça c'est très important. Mon gars,
Tu sais, tout le look que vous voyez dans le film Hollywood, dans les clips vidéo des hautes gammes, même si on a utilisé des plugins, tout a été équilibré. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans de petites productions ici, les gens ne tournent pas avec des colors, des color check, donc ils ne tournent pas avec des accessoires très puissants et très avancés. Alors, il faut toujours passer par le modification, par le balance blanc. Déjà, cette lutte a été bien conçue, mais déjà, il faut équilibrer un tout petit peu de petites couleurs pour que ça me rend quand même très propre, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que j'étais. Voilà. Donc, pour ça, il faut aller dans cette node et il y a plusieurs astuces pour régler la balance de blanc. Allez, moi, je fais clic droit, je pars dans gamma, je pars dans linéaire. C'est ça ce que je fais. Alors, je vais passer ici, je vais réduire un peu le temps chaud, comme ça, et je vais encore réduire le temps froid et réduire encore ici le bleu pour que ça ressort pas trop. Donc, si je fais avant, après, avant, après, avant, après. Donc, je viens tout justement de supprimer de petites, de petites chaleurs. Donc, je pense que tu me comprends. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Alors, on va rentrer dans cette node. Je vais venir ici. Je vais régler la saturation des balances dans moins 1. Et puis, je vais prendre ici, je vais le renommer comme ça. Et puis, je vais ajouter les disaitus. Donc, je viens tout justement de rajouter la saturation. En même temps, j'ai rajouté la disaitu. Alors, après de conçu ces looks, j'aime bien, mais je voulais quand même encore aller très très loin. Alors, pour ça, je vais aller ici, prendre le mono, le digital. Avec le digital, je vais tout justement accentuer les couleurs, ajouter un peu des disaitis dans chaque couleur. Donc, il y a des couleurs que je voulais quand même que ça soit attirant. Et attends, je vais prendre ça ici parce que ça c'est ma préférée. Et donc, j'aime bien utiliser ça. Alors, je vais le régler dans 271. Comme ça me permet réellement d'avoir la même chose. Donc, tu vois, j'ai tout justement rajouté la disaitis dans mes looks. Alors, j'aime bien tout, mais je voulais quand même avoir un pot très différent. Donc, je voulais quand même avoir un pot très différent, pas comme ce qu'ils sont ici. Donc, je voulais, et quand même, les sujets doivent être détachés avec les fonds. Donc, je voulais quelque chose vraiment dans mon style. Alors, raison pour laquelle il faudra utiliser quelques outils pour traiter la peau. Alors, déjà, je sais avec toi, tu vas utiliser des outils pipettes, tout ça, mais il y a quasi l'un des meilleurs coloristes ici sur YouTube. Il a créé des plugins, des disciplines qui sont très, très puissants, qui te permettent réellement de gagner du temps dans tout ça. Alors, moi, je l'utilise quasiment sur tous mes projets professionnels. Voilà comment je l'utilise. Alors, c'est très simple, mon gars. Alors, déjà, je vais venir ici, je vais prendre ce Skin Juice. Vous allez comprendre comment ces plugins fonctionnent dans DaVinci Resolve. Voilà. Je vais aller les chercher directement dans mon logiciel. Donc, je vais les prendre comme ça. Alors, déjà, avantage d'Asset Plugin, ça reste dans l'espace de colorimétrie de DaVinci Red Gamut. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé déjà quand j'ai découvert cette plugin. Et il a quand même des fonctionnalités très fous avec cette plugin. Regardez, mon gars. Alors, on va d'abord commencer par trouver notre saturation. Donc, je vais tout petit peu peut-être faire quelque chose comme ça. Attends. Non, je vais faire quelque chose de plus comme ça. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu la saturation. Et je vais jouer avec l'exposition de la peau. Donc, il me faut quand même quelque chose comme ça, donc qui est un peu surexposé parce que la peau ne peut pas toujours être cachée. Et je vais quand même rajouter encore le skin ici, donc quelque chose de très 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 bien, tu vois. Donc je vais jouer avec ça, donc pour avoir quelque chose comme ça. Et puis pour ce qui concerne l'exposition, je n'ai pas du tout eu le temps de retoucher ça, mais je vais quand même jouer encore avec ici et voir ce que ça peut bien me donner.
dans mon image. Donc, avant, après, avant, après. Ce que j'aime bien avec ces outils, c'est sa façon de doucir la peau. Tu ne vois même pas de crêtes, de petites, ouais, de petits trucs comme ça, tu le vois pas. Vraiment, j'aime bien. Et après, je vais partir encore sur la saturation ici. Donc, je vais, lui, en fait, il joue en même temps la saturation et il est là toujours pour jouer encore sur opposé de couleurs. Donc, je vais partir dans quelque chose, voilà, dans quelque chose comme ça que j'aime bien. Et avant, après. Voilà, ça c'est tout. Non, ce n'est pas tout, mon gars. Après de faire ça, pour que vraiment ça ressemble à des look film, il faut utiliser une émulation de film. Oui, déjà, comme ça ressemble dans le look film de très haute gamme, mais j'aimerais encore utiliser une émulation pour finir mon look. Alors pour ça, je vais aller toujours dans mes packs de lutte. Je ne vais pas utiliser pour DaVinci parce que j'aimerais quand même moi-même le gérer. Et puis, ce que vous allez aimer avec mon propre pack de lutte a été conçu dans un espace de DaVinci White Gamut. Ça, c'est très super. Alors, je vais partir ici, je vais prendre cette codec film ici. Déjà, tu le vois, il est un peu très fort, donc il est très puissant et il faut quand même le radoucir. Alors, je vais diminuer son opacité à 200. Comme ça soit quelque chose qui vient tout justement ajouter un peu de pinch dans mon image. Alors, mon ami, c'était comme ça que je crée cette look dans DaVinci Resolve. Si vous êtes nouveauté, vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez jamais de me laisser un pouce bleu dans les commentaires et de me partager la vidéo sur la TV Pro, ça me fera énormément plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo.